New Radio. Cette année encore, du 1er au 24 décembre, pour encore mieux vivre le temps des fêtes, Objectif Québec, le podcast, vous propose de vous plonger dans l'avant québécois. Ainsi, chaque jour, avec Christelle, nous répondons à une question sur la culture québécoise. Au total, 24 questions. Des plus farfelues aux plus sérieuses. 24 occasions de mieux connaître le Québec, tout en s'amusant. 24 épisodes pour dire au revoir à 2025. Et comme l'an passé, ce calendrier sera aussi pour vous l'occasion de gagner un très beau cadeau. Mais pour cela, rendez-vous à la fin de cet épisode. En attendant, découvrons ce que nous réserve l'avant québécois d'aujourd'hui. Salut à tous, salut Christelle. Salut Jean-Michel. Christelle. Oui. On est de retour. C'est bon ça. Alors, on est de retour pourquoi ? Pour le calendrier de l'Avent. Ça j'adore. Ça a tellement bien marché l'année dernière qu'on a décidé de remettre ça, enfin que l'équipe a commencé de remettre ça. Ouais, c'est ça. Chapeau à l'équipe d'ailleurs, parce que moi j'étais persuadé qu'avec les 24 questions de l'année dernière, on avait fait le tour. Ouais, hein, c'est vrai. Ils ont dit non, on y retourne. Vladi pas qu'ils nous ont posé plein d'autres questions. Il y en a encore 24. Bon. Chaque jour, comme l'année dernière, on se retrouve. Aujourd'hui, c'est le 1er décembre. Vous allez avoir droit à la première question. Mais chaque jour, on se retrouvera tous les matins pour découvrir une nouvelle question, histoire d'approfondir votre culture québécoise avec humour, avec parfois un peu de profondeur. Voilà. Oui, la profondeur, ça nous caractérise. Oui, c'est ça, mais on va essayer de parler beaucoup moins que d'habitude. On va... Je dis, on va essayer. Oui, on va essayer. Ça va être plus court. L'année dernière, c'était ça. Hein. Les premiers épisodes, on les faisait en 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes. Et les derniers épisodes, on les faisait en... Chut, tais-toi. Bon, j'arrête de parler. Objectif Québec, le podcast, le calendrier de l'Avent. Nous sommes le 1er décembre. Et si tu es prête, je te remets le petit jingle, celui que tu aimes tant. Et c'est parti pour la première question. Allons-y. Et voilà la première question. Christelle, pourquoi est-ce que le tutoiement est si naturel au Québec ? Déjà parce que ça fait vraiment partie du quotidien. Ça marque pas du tout un manque de respect comme en France. Hein. C'est plutôt une forme d'égalité pour les Québécois. Et ça vient d'une double influence. Hein. La première, anglo-saxonne. Hein. Le fameux you qui quelque part est resté. Et cette partie sociale du Québec où justement on essaie d'être le plus horizontal possible sans faire de différence d'humain à humain. Et je pense que c'est surtout ça qui marque le fait qu'on continue à se tutoyer et que c'est complètement dans les normes. Et même si des fois on en a déjà parlé, il y a des petites nuances quand même. Mais je pense que c'est vraiment aussi un souci d'égalité pour pas faire de distinction sociale. Et croyez-moi les amis, on s'y habitue vite parce que quand on revient en France après, on a parfois du mal. On tutoie les Français, mais... On tutoie et dit, mais on regarde bizarre, mais non, mais ça passe forcément moins bien. Et super, en voilà une première question. Envoyée, c'est pesé. Oui. Merci beaucoup Christelle. On se retrouve demain. Allez, à demain, ciao. Hey, c'était ben du fun, non ? En tout cas, c'est vraiment gentil de nous accorder un peu de votre temps entre les préparatifs de la dinde au marron et l'emballage des cadeaux. Mais puisqu'on parle de cadeaux, à l'occasion de cet avant québécois, Objectif Québec et son partenaire Air Transat mettent en jeu un billet aller-retour France-Montréal. Ouais, vous avez bien entendu. Pour tenter d'être celui ou celle qui embarquera sur ce vol Air Transat, rendez-vous sur la page Facebook d'Objectif Québec. Ensuite, c'est un peu plus simple. Si ce n'est déjà fait, mais entre vous et moi, ça m'étonnerait, abonnez-vous à notre page Facebook officielle. Ensuite, vous y trouverez une publication annonçant ce grand concours de Noël. Il vous suffira alors d'écrire « Je participe » en commentaire de la publication et hop, le tour est joué. Et si vous voulez vraiment, mais alors vraiment mettre toutes les chances de votre côté, eh bien vous pouvez les doubler ces chances. En plus de commenter « Je participe » sous la publication, il suffit de la repartager et même de repartager les publications quotidiennes annonçant chaque épisode. En n'oubliant pas toutefois de nous taguer afin que l'info remonte jusqu'à nous. Attention, la date limite de participation est fixée au 25 décembre à 10h. Car le Père Noël himself
ou Christelle, ça dépendra des dispos de chacun, est attendu pour effectuer le tirage au sort. Le gagnant sera quant à lui annoncé le 25 décembre prochain. Très bon temps des fêtes à tous.